L'objectif d'aujourd'hui, déjà, là, ça va être de faire l'évacuation. Donc tout ce qui est 40 mm. Hein. Donc là, j'avais déjà préparé la sortie. Donc je vais passer là en dessous, venir ici pour aller jusqu'à l'évier. Et le lavabo. Comme ça, plomberie terminée. Je pourrais refaire une dernière fois les essais. Surtout ces évacuations. Et normalement, ça sera tout bon. Je vais finir tous mes petits joints. Si là j'ai nettoyé, maintenant qu'il n'y a plus de poussière, que le plafond il est fait. Donc là, je vais faire les joints et je referme derrière moi pour la poussière. Donc voilà, j'attaque l'évacuation. Donc là, c'est ma sortie. Donc là, j'ai mis le laser pour voir un peu où j'allais tomber. Là, je vais arriver ici. Là, comme ça. Je repars par là, avec une petite pente, bien sûr. Et là, je repars par là, pareil. Comme ça, j'aurais pu mettre une petite pente. Donc voilà, je vous reprends au fur et à mesure. Je vais déjà placer mes attaches. Voilà, la première partie est faite. Donc là, je remonte en 40 jusque là. Après, je mets un système joint, comme ça, au moins, je peux démonter facilement, parce que souvent, c'est collé, bien emmerdé. Quand il faut démonter, nettoyer, que là, au moins, ça me fait un endroit facile pour accéder. Donc, j'ai réussi mes tiroirs, ils se ferment bien, il n'y a rien qui gêne. Donc là, c'est bon, je peux attaquer la deuxième partie. C'est fini. Il n'y a plus qu'à coller. Donc là, je suis arrivé jusqu'ici. Là, je vais avoir un T juste après, donc je vais le mettre après. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je mets une attache, je rajoute une cale. Comme ça me fait ma pente naturelle pour arriver jusque là-bas. Donc là, j'en suis déjà à ma troisième cale depuis le départ. Donc on arrive à peu près à du 2 cm par mètre. Donc on est pas mal. La partie là est finie, c'est sec. Je vais pouvoir tout brancher. Donc là, ça passe ici. Après, ça passe là. Ça arrive ici. Donc là, ça remonte par là. Et du coup, ça me fait là pour mettre ma petite valve pour l'air. Et là, mon tuyau pour le chauffe-eau qui passe comme ça. Et de l'autre côté, je sortirai là. C'est toujours étonnant du bordel qu'il faut qu'on fasse pour trouver ce qu'il faut. Maintenant que la plomberie est finie, tous les tuyaux sont passés, j'ai tout vidé, tout nettoyé, tout aspiré. Et là, je vais pouvoir poser le pare-vapeur. Alors oui, un pare-vapeur après le plancher, puisque c'est un pare-vapeur ici de sous-plancher. Donc ça s'appelle Aquaprotec. C'est un pare-vapeur qui se met du coup en dessous du plancher flottant, puisque ici on a un plancher flottant. Donc du coup ça permet de mettre un pare-vapeur au-dessus. Si j'avais mis un plancher massif, j'aurais été obligé de le mettre en dessous. Mais ce qui ne m'aurait pas arrangé pour ma boîte. Donc du coup, c'est un produit qui m'arrange bien. Donc voilà, donc là je vais attaquer la pose. Et puis comme ça, après ça sera la dernière étape. Donc poser le parquet. Et après ça sera les finitions, donc l'aménagement. Donc là, on se rapproche de la fin. Donc allez, c'est parti pour poser ça. Voilà, le pare-vapeur est posé. Bon, il a fallu à peu près 1 heure. Un rouleau, il y en a assez pour faire toute la taille. Donc toutes les finitions se font avec du scotch alu, tous les raccords. Donc ça c'est pas mal parce que ça j'en avais en plus. Donc j'ai raccordé tout le contour, tout le milieu. Donc voilà, maintenant je vais attaquer la pose du parquet flottant. Alors voilà le parquet flottant qui va très bien apposer.
j'ai déjà fait des centaines de mètres carrés et je peux vous dire que je crois que c'est celui qui sera le plus facile à poser. Sans boîte, mais alors, je prends le maillet, mais c'est vraiment à la main, ça irait. Donc c'est Floor H2O. Résiste à l'eau. Et franchement, il va très bien, c'est produit allemand. Ouais, c'est malheureux encore, mais bon, faut le dire. Donc voilà, donc je continue à avancer là-dessus. Mais ça devrait être vite bouclé. Alors, aujourd'hui, bon, c'est samedi, c'est le début du week-end, pas mal de choses à faire. Je vais finir le bas, parce qu'hier j'ai fini sur le plancher. Après, on a fait le tirage au sort des gagnants du concours Glasgow, que vous allez donc découvrir aujourd'hui, puisqu'on est samedi, donc c'est en train de charger. Donc là aujourd'hui je vais faire donc la dernière lame, donc qui sert en même temps de plainte. Donc je vais poser la petite réglette de spot là. Je vais poser aussi les lampes au plafond. Il faut que je me libère un maximum de place parce que mes garages sont complètement pleins de tout ce qui est en route et que je puisse évacuer. Puisque j'ai l'Iveco qui déconne, donc encore des voyants, donc faut encore que je regarde à ça, il a refait 3000 km, il déconne, et j'ai aussi le Touareg qui a un problème de chauffe-moteur, pas de chauffe-moteur, de perte de liquide de refroidissement, donc qu'il faut que je règle pour pouvoir bouger la Tiny dans peu de temps. Donc, pas mal de mécanique à faire, donc il me faut mes garages. Donc là, comme on est sur les finitions, que j'ai plus trop de poussière à faire, puisque de toute façon, quand il y a des coupes, je les fais dehors. Donc là, je vais déjà pouvoir monter tout ce qui est encombrant. Donc j'ai rien que les lampes qui sont énormes. Donc c'est parti, je pose tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis la lame du bas, parce que du coup ça me permet de laisser mon parquet flottant avec un petit jour de chaque côté sans avoir de jour visuel et sans être obligé de mettre de plainte surtout. Donc c'est pas vraiment pour le pot économisé parce que ça c'est pas ce qu'il va faire, mais bon, tout est bon à prendre. Mais au moins là j'ai une qualité de finition impeccable, sans couche supplémentaire, sans pot supplémentaire, et on ne peut pas avoir ce résultat là de toute façon avec une plainte. Donc là on est vraiment impeccable. Toutes les plaintes on va dire sont finies. Ça rend super bien je trouve. Le sol est magnifique. Donc voilà, je vais pouvoir attaquer cette fois-ci la pose de la cuisine. Je fais des petits joints partout. Tout est fini. Tous les joints partout sont finis. Maintenant, on attaque la pose. Donc la cuisine, le radiateur qui me restait là-bas, j'attendais pour pas l'abîmer. Donc les lampes sont posées, il y a 2-3 trucs de poser. Donc j'avance en même temps sur la déco. Donc là je vais déjà assembler les 3 meubles de la cuisine là. Comme ça je pourrais finir les 2-3 bricoles de plomberie qui restent. Donc raccorder tuyaux PVC, tuyaux et l'eau chaude, l'eau froide. Faire les tests et remballer toutes les caisses plomberie. Et ça me fera un... Alors, j'ai monté le premier caisson. Là, vous voyez, le tuyau, c'est pile poil. Je lèche comme il faut. Ça passe impec.
là on est pas mal pour les tuyaux là aussi. Donc là en plus ils sont réglables, hein. Je peux très bien les bouger, hein. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment l'avantage du système multicouche, hein, c'est que c'est très flexible, on peut faire ce qu'on veut. Donc voilà, donc là et moi je vais monter le petit meuble qui va là, de l'autre côté, j'assemble tout et je vous reprends après. Bon voilà, le plan de travail est découpé, l'évier, la plaque de cuisson, il ne reste pas grand chose. Donc j'avais mis la première couche, donc là ça c'est le plateau de l'autre côté. Donc là je vais tout poncer avec cette petite cale de ponçage, donc ce petit tampon de ponçage qui va très bien pour faire la finition. Et du coup là il suffit juste de repasser un tout petit coup tout fin avant de mettre la dernière couche au chiffon. Et ça sera fini. Donc voilà, la dernière couche est faite. Donc je laisse sécher, pendant ce temps-là je vais finir de monter les meubles. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à poser, ça ira très vite. Alors, il est très tôt aujourd'hui. C'est le lendemain du gros orage donc du mois de juillet, là, 11-12 juillet, je sais même pas quel jour on est. Donc du coup, pas d'internet, rien du tout, hein, tout est coupé. Donc au lieu de faire de mon montage, je vais en profiter pour travailler sur le Tiny. Et ça me permet de voir aussi justement ce que ça donnait dans le noir, parce que comme il fait noir, il fait clair assez tard, et de bonne heure, je n'avais pas encore pu voir. Et donc là, c'est la première fois que je vois les éclairages allumés en fait. Donc qui est très bien, on voit très bien. Et du coup aussi, ça permet de tester les éclairages intérieurs. Donc j'avais mis une détection à l'intérieur, et ce qui est bien c'est que à partir du moment où on ouvre la porte, ça s'allume. Vous voyez, donc là c'est éteint. Donc là c'est quand même super. Tac, ça s'allume. Donc ça c'est quand même bien. Il fait super frais, j'en profitais pour rafraîchir. Donc je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Donc, on voit bien clair, il n'y a pas de souci. Donc j'en étais arrêté ici hier, donc la cuisine est pratiquement finie, je pense qu'elle sera finie aujourd'hui, j'ai fait le plus chiant. Et moi juste les portes. Là j'avais fait toutes les évacuations, tout ça, donc du coup j'ai testé ça. Je vais monter le robinet, le mitigeur. Comme ça, une fois le mitigeur monté et tout, plomberie cette fois-ci fini à 100%. Tout sera testé, validé, et du coup je pourrai évacuer un peu encore de choses, et ça me fera de la place. Donc petit à petit, ça devient bon. Donc là aujourd'hui, objectif, les portes. Vu qu'il est tôt en plus, normalement, je vais faire une grosse journée. Le tiroir là, que j'ai reçu. Mettre la plaque ici, la haute. Et la cuisine, elle sera finie. Oui, elle sera finie à 100%. Et donc, après, on attaque les finitions, vraiment les toutes petites finitions qui manquent. Hein. Il manque vraiment pas grand-chose. Hein. Un coup de lasure là en haut. Les deux côtés là en bois, bon ça faut que je les fasse sur mesure. Bon, le fauteuil, tout ça, ça vient d'être validé, donc ça je vais mettre en commande. Mettre les meubles qui restent à mettre, hein, débarrasser tout. Mettre la mezzanine aussi, passer un coup de nettoyage, mettre toute la mezzanine.
Donc aujourd'hui, on est mercredi. Un grand merci aussi aux abonnés. Donc on a dépassé les 500, maintenant les 515 je crois. On a dépassé les 4000 heures. Et on a dépassé les 100 000 vues en tout sur la chaîne. Donc là, on est à 105 ou 106 000. Donc il y a juste les abonnés, il faut qu'ils passent au-dessus des 1000 maintenant. Donc abonnez-vous, hein, continuez à vous abonner, à nous soutenir. Et comme ça, on va pouvoir vous mettre d'autres projets qui vont arriver très 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 bientôt. Donc là, dès septembre, hein, puisque là, de toute façon, on arrive sur les congés pour certains. Pas pour moi, mais pour certains. Donc du coup, c'est parti, la journée commence.